Alors, j'hésitais entre m'inspirer de la photo, qui est là, ou de ton interprétation, c'est-à-dire l'aquarelle que j'en avais faite, et je me suis dit: «Allez, je vais faire à ma sauce», et ma sauce a tourné. Hem, donc en fait, ta démarche, elle est très bonne. Si il faut faire à ta sauce, on est bien d'accord. Tu vas regarder un petit peu ça, tu vas regarder un petit peu ça. Tu vas déduire de que, bah, entre la photo, et puis, ce que j'en ai fait, il y a de légères petites différences. Et en fait, moi, je pars d'une photo. En fait, c'était d'un paysage, puisqu'on était en plein air. Mais d'une photo, c'est la même chose. Et puis, je dis comment est-ce que je vais interpréter ça. Et c'est typique d'un artiste, en fait. Sinon, bah, tu confies ça à ton photocopieur, et puis voilà, c'est même plus la peine de prendre un pinceau. Et pourquoi est-ce qu'on s'embête? Alors, faire à sa sauce, par contre, effectivement, surtout les premiers temps, elle risque de tourner. Ceci dit, moi j'ai vu ce que tu as fait, c'est pas si mal, mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Les premières fois où on fait tourner la sauce, tout simplement. Alors, ce qui va aider à pas faire tourner la sauce, c'est un petit peu de méthode et de la préparation, en fait. C'est pour ça que assez souvent, alors là, je l'ai pas fait en plein air parce que j'avais ça bien dans la tête, parce qu'en fait, j'ai commencé, c'était en stage, et j'ai commencé à corriger les travaux des élèves, et après j'ai fait mon aquarelle. Et en corrigeant les travaux des élèves, je me suis mis plusieurs points de vue dans la tête. Et donc, voilà. C'est pour ça que je suis prof, c'est que ça me permet de voir ce que font comme erreur les autres et d'essayer de les éviter. Ah, ah, qu'est-ce que tu crois? Euh, mais alors, si jamais j'ai pas d'élèves pour me permettre de faire le travail, à ce moment-là, je fais un croquis de composition. Un croquis de composition de compo. Voilà. En fait, ça peut tenir sur un ongle. Je dis souvent, vous faites un timbre-poste, et puis, eh ben, on va faire effectivement juste les grandes masses. C'est-à-dire que là, il y avait un truc qui était de la côte. Et alors, comme ces grandes masses, tu vois, je lui mets les valeurs. Et puis après, il y avait des valeurs plus légères, et puis une valeur un petit peu plus sombre parce qu'il y avait une petite île ici. Et puis après, d'autres valeurs un petit peu plus sombres que là et un petit peu plus claires que gna. Voilà. Là, et puis là, j'avais des fleurs, donc avec du contraste. Voilà. Et le fait, à chaque fois, de faire un petit croquis de composition, moi, ça me permet de me fixer les idées. Euh, un, pour environ les masses, donc le plan de travail. Est-ce que ça va être grand? Est-ce que ça va être petit? Donc, les masses. T'as vu que je dis pas le dessin, en fait. Je me fous un peu du dessin, surtout que là, il n'y avait pas énormément de dessin. C'est pas savoir faire la fleur qui est au premier plan. La fleur, ça va juste être une tache de couleur. Et si jamais elle ne représente pas exactement ce qu'il y avait sur la photo, pour moi, c'est pas franchement un problème. C'est même peut-être un avantage. Et en deux, superbe ce deux. En deux, ça va faire les valeurs. Et en fait, en gros, je vais essayer d'avoir 4 valeurs. Donc là, un super sombre, et puis là, un petit peu plus clair, et là, donc là, un blanc, là, un gris clair, là, un gris moyen, un petit peu sombre, et puis là, du super sombre. Et simplement avec 4 valeurs, normalement, je devrais arriver à faire un petit peu tout. Euh, alors bien sûr, ça veut dire que je vais simplifier à l'excès, c'est-à-dire que je vais choisir, par exemple, le lac, est-ce qu'il va être gris clair ou gris foncé? Moi, je vais dire, voilà, ça va être une valeur de gris clair. Après, cette valeur de gris clair,
je vais la nuancer. Mais pour mon croquis, voilà, et ça me permet de me donner une échelle de valeur. Et puis éventuellement, je regarde un petit peu les couleurs. Alors, mes couleurs, moi, je suis avantagé parce que ça fait longtemps que je travaille un petit peu avec les mêmes couleurs, et donc je les connais un peu par cœur. Donc je sais exactement que ça va faire ci, et ça va faire ça. Mais dès que j'ai un doute ou dès que j'ai une nouvelle couleur, j'hésite pas avant à faire des tests sur ma palette. Regarde ma palette, pouf, 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 avec un petit rond comme ça. Et en fait, ma palette pour l'extérieur, elle est plutôt comme ça. Voilà, c'est une grande palette où là, je mets le pouce et puis là, je mets les pinceaux. Euh, donc, j'hésite pas à faire un petit essai sur ma palette et puis à le reporter sur un papier au dos d'une aquarelle déjà faite ou d'une aquarelle déjà ratée. Ça peut m'arriver et c'est tant mieux. Donc, gardez bien vos aquarelles ratées pour pouvoir faire des petits tests de couleurs dessus. À la limite, si je fais une maquette euh, pas très grande, 2 fois un timbre au poste en fait, voire une petite carte, une demi-carte postale, c'est très bien. Si vous faites une carte postale entière, on va commencer à se perdre un petit peu dans le détail. Une demi-carte postale, t'as pas le loisir de, voilà. Et donc, euh, oui, oui, il faut faire ça à sa sauce. Et c'était justement le propos, c'est on a un paysage devant les yeux, et encore, toi, t'as que la photo, mais quand tu es en plein air, eh ben, tu as 360 degrés. Il faut que tu choisisses là-dedans le point de vue, le cadrage. Là, déjà, c'était fait. Mais après, il faut que tu interprètes euh, en disant, bah voilà, ce que je voudrais faire. Oui, un petit truc numéro 0, ce que j'ai pas dit. J'essaie toujours d'avoir au moins 3 mots qui vont me donner des sentiments ou des sensations. 3 mots en sensations. Les sensations que j'éprouve et que je veux mettre dans mon aquarelle. Et puis là, c'était, on va dire, un début d'été, donc du soleil, du calme, le lac qui était pas loin, une sérénité, et puis un petit jour tranquille, un petit jour tranquille autour du lac. Voilà. Et une fois que j'ai établi ces mots pour définir une sensation, euh, assez souvent je les marque, ou sinon je les garde dans un coin de la tête. C'est bien de les marquer parce que quand tu es dans l'action, et ben ça va pas toujours être facile de te rappeler du truc. C'est en général parce que l'essentiel c'est ça, c'est dire voilà, je veux faire éprouver une sensation de soleil, de calme, de sérénité, de début d'été sur un lac. Et pendant toute la durée de mon aquarelle, je vais me battre avec l'eau, avec la peinture, avec la couleur, avec mon pinceau, avec le vent, etc. Et les détails. Et je vais complètement perdre le souvenir de cette sensation. Donc, si je le marque à côté, c'est mieux. Parce que c'est ça que je veux faire éprouver. C'est pas la fleur, elle est bien dessinée. Euh, c'est faire éprouver une sensation. Et voilà, c'est tout.